On avait des étés qui étaient super et on vivait dehors, 2 mois et demi dehors, hein. Ah ben, la toilette, c'était, ben, comme dans le temps, hein. Le baquet, la bassine, voilà. Alors, je vois ma filleule l'autre jour qui a une cinquantaine d'années maintenant, elle a dit: «Où est ma bouée?» Elle cherchait sa bouée. Ben, je dis: «Mais elle est là, la bouée». Ah oui, parce que là, j'ai appris à nager avec. Donc c'est plein de souvenirs comme ça. On avait une liberté avec un grand L. La mer et rien d'autre. Ludovic Fossard. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler cabanon. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les cabanons de Saint-Brieuc. En tout cas, on a sur notre plateau quelqu'un qui est spécialiste, on peut même dire présidente de l'association des cabanons de Saint-Brieuc et qui connaît toute leur histoire. Bonjour Joël. Bonjour Ludovic. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cabanons? Alors, les cabanons du Valais. Alors, l'association s'appelle déjà Association Amis et Usagers des cabanons du Valais. Alors, c'est sur le Valais, donc c'est dans le quartier de Cesson, et c'est sur la seule plage de Saint-Brieuc, une plage briochine. Et ces cabanons-là ont été construits, alors quelques-uns avant 1936, après quelques-uns en 1936 dans le cadre des congés payés. Et après, surtout après la guerre, dans les années 50, 60, là, il y a eu pas mal de cabanons de construits. Donc sur le site du Valais, il y a 4 sites. Donc je ne sais pas si je peux les nommer, si je Non, vais les mais nommer? déjà, combien il y a de Ah, cabanons? il y Enfin, a pour qu'on se donne une idée. 104 cabanons, 104 cabanons, exactement. voilà, Voilà. de répertoriés. Et alors, les cabanons, Ouais. on emploie cabanon parce que c'est une sorte de cabane, c'est pas Alors fabriqué en dur, ce sont des habitations légères, loisirs d'été. Ça, c'est important. Alors, à l'origine, donc ces cabanons sont construits sur des terrains, donc, mais des terrains de culture. Ce ne sont pas des terrains constructibles. Et les terrains appartiennent, alors, contrairement à ce que certains briochins peuvent penser, que j'entends des fois, ils pensent que les terrains appartiennent à la ville. Non, ça n'appartient pas à la ville, ce sont des propriétaires privés. parce que l'idée de ces cabanons, Mmh. c'était que c'était pas un habitat définitif. Non, C'était on se c'était posait pour ici l'été, voilà. pour Ce un sont des grandes parcelles qui étaient travaillées par des agriculteurs du coin à un moment donné, et à un moment donné, ils ont dit: «Ben, on arrête de travailler et on vous met ces parcelles à disposition». Alors, c'est vrai, il y avait pas les lois, il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans même, ça n'existait pas, toutes ces lois, et donc ben, les propriétaires de terrain avaient dit: «Ben, on vous met ces parcelles à disposition, vous venez», et chacun a pris, enfin, je schématise, ils ont pris des piquets, puis ils ont dit: «Ben, voilà, tac, 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 et voilà, on prend ça et on construit un cabanon». ils ont Al dit: «Vous venez, mais contre un loyer quand même». Enfin, alors c'était pas complètement gratuit, c'était pas genre, je alors, te donne c'est le pour ça, quand certains disent, «Oui, vous avez construit des cabanons sans autorisation». Non, il a eu autorisation des propriétaires de terrain pour les construire, mais moyennement un loyer, en terrain de culture. Alors beaucoup enfin, un certain nombre de cabanons, ce sont des wagons, parce que les wagons avaient été, réformés, et donc ils étaient prêts à partir à la casse. Et je prends pour le site de la cité Baby, où moi je suis une enfant de la cité Baby, c'était donc des cheminots et des pompiers de Saint-Brieuc qui se connaissaient très bien, qui étaient plus ou moins copains, et c'est eux, qui ont dit: «Ben, il y a des cabanons là, des cabanons, des wagons. des wagons qui sont réformés, qui vont partir à la casse, ben, on peut les récupérer, on les met sur les terrains et on va comment? Les habiller, les adapter quoi pour les vacances». Et à l'origine, alors tous ces cabanons-là, c'était bien clair au démarrage, ils devaient être démontables, c'était pas du dur. Ça, c'était à l'origine. Et puis bon, au fil du temps, vous savez bien comment que c'est, hein, bon, ça évolue, mais bon, là, c'est un peu compliqué à ce niveau-là.
Parce Ce sont des cabanons qui n'ont ni eau électricité, enfin qui que n'avaient pas d'eau, pas il n'y avait pas d'électricité, et d'eau et pas maintenant, d'électricité du tout. d'accord. Et maintenant, elles ont. Alors, tout le monde n'a pas, comme il y a 4 secteurs, il y a un secteur, entre autres, la cité Baby. Moi, où j'ai connu, il n'y avait pas d'eau, électricité. On s'éclairait à la bougie. Après, c'était la lampe à gaz. Et après, l'électricité qui a été mise. Et l'eau, c'est à peu près aussi dans la même période, dans les années, je pense à mon neveu, 72. Donc, 72, c'était mon neveu. Il avait quelques mois. Et j'ai pris son petit doigt et puis il a appuyé sur sur le bouton dans notre cabanon. Et l'eau, on l'avait eu 1 an ou 2 avant, quoi. Mais tout le monde n'a pas l'eau électricité. Ceux qui sont sur le domaine maritime, ils peuvent pas avoir l'eau et l'électricité. Et ceux aussi, il y a un autre secteur qui est en hauteur, là, qu'on appelle la Pointe des Belles, qui est un peu au-dessus du Légué. Eux, ils n'ont pas d'eau, électricité, mais par contre, ils ont un point d'eau. Et ils ont des cuves où ils récupèrent l'eau de pluie, ou éventuellement, ils remplissent avec le point d'eau. Certains, pas tous, mais certains remplissent, ou ils viennent avec des bidons, ils remplissent leur cuve, quoi, hein, pour avoir de l'eau quand même à proximité. Mais ils n'ont pas d'eau, électricité. Mais par contre, ces secteurs-là, il y a plein d'idées avec les photovoltaïques maintenant, les batteries qui se rechargent, ils arrivent même à voir la télévision, enfin bref, Oui, c'est génial comme... ils se voilà. sont adaptés. Voilà. Et tous ces cabanons-là, comme je dis, ils ont été construits de briques et de broc par la génération de nos grands-parents, de nos parents. Pour moi, c'était mes parents, mais avec des idées de génie et peu de moyens. Et toutes ces installations-là sont encore d'actualité. Parce que là, on fait des visites guidées et commentées du site. Ça dure à peu près 2 heures. C'est moi-même qui les fais accompagnée de bénévoles de l'asso. Mais les visiteurs sont scotchés quand ils voient les installations, les cabanons, parce on fait visiter les cabanons, pas les 104 bien sûr, parce qu'on y passerait trop de temps, mais des cabanons par secteur. Mais ils sont tous différents. Quand tu Tu vois? dis Ouais, idée de génie, ça veut dire ouais. qu'il y a des architectures particulières ou c'est bien pensé, en C'est fait, très fonctionnel. c'est très fonctionnel. Très fonctionnel. C'est tout petit pour certains, mais on n'a pas l'impression d'être oppressé ni rien du tout. On est bien, quoi. Et puis attention, comme je dis, c'est pour l'été, les beaux jours, l'été, pas pour en faire des habitations principales. Alors Ça, parce c'est que, clair. encore aujourd'hui, personne ne vit à l'année dans ces cabanons ou parfois quand même un petit Alors, peu? je vais pas dire qu'il y en a pas, parce que ce serait un mensonge. Mmh. Parce que quand les gens, il y a des gens ça déambule beaucoup dans les sentiers maintenant. On s'aperçoit, il y a quelques personnes, il y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns. Mais c'est pas normal, quoi. C'était pas C'est fait pas, pour c'est ça à pas fait pour l'origine. ça à l'origine. Mmh. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'était un habitat de bord de mer, populaire? Parce que finalement, les bords de mer, en tout cas, avant 36, avant les congés payés, ils étaient peuplés par des belles villas, de gens qui avaient le temps d'aller à la mer, enfin et qui avaient, Mm, un système de rente qui leur permettait de faire mm. ça et donc c'était Non, pas très non, non. accessible, aux classes plus populaires et Mm. finalement, c'est par, cette démocratisation des congés payés que, ils sont arrivés et c'était une forme de conquête du littoral? Voilà. Alors, la plage du Valais, donc plage Briochine, je rappelle, parce que j'y tiens, et puis j'y tiens, puis c'est la réalité. C'est sur cette plage-là, c'est une histoire humaine, sociale et populaire, au vrai sens du terme. Et ça, c'est très, très, très important. Et ça fait partie, nous, en tant qu'association, notre mission, c'est, alors un mot pour moi qui a énormément d'importance, c'est de préserver l'authenticité du site. Parce que nous, on veut pas avoir des constructions modernes et ceci et cela. On veut garder les cabanons avec l'état d'esprit qui existait à ce moment-là. Et ça, c'est important. Et c'est quoi cet Ouais. état d'esprit, à ce moment-là, quand tu dis, Ben, humain, social voilà, et voilà. Ben, on vivait tous ensemble.
on se connaissait, il y avait une joie de vivre, on était bien, la simplicité, on faisait des parties de pêche. Alors, des parties de pêche ensemble, on allait à la pêche au coq, qu'on ne peut plus faire maintenant puisque malheureusement tout a changé. On faisait ensemble la pêche aux arouelles. Donc on allait mettre des lignes de fond dans la baie et puis on mangeait, ben, les produits de la mer, c'est-à-dire, ben, les coques, sur les lignes de fond parce qu'on allait, comment les marées, jour et nuit, hein, donc on suivait les marées et on mangeait du bar, on mangeait des sols et on mangeait des plis et Vous no c'était gratuit. vous vous nourrissiez sur la mer La mer, mmh? c'est quoi tes souvenirs les plus anciens de ces cabanons? C'est depuis ta naissance? Quand est-ce que tu es Ah, arrivée? Ton moi père, il a construit je me ça à quel rappelle moment? pas je me rappelle pas de l'arrivée, hein, parce Ah, que tu étais trop petite. j'étais trop petite, mais je me rappelle grâce à ces cabanons de briques et de broc là, qui ont été faits par nos grands-parents et nos parents, on a disposé d'un terrain de jeu formidable et on a pu apprécier les plaisirs de la mer qu'on n'aurait pas eu si on était resté sur Saint-Brieuc. Et puis on a vu surtout un mot aussi qui est super important, on avait une liberté avec un grand L. On faisait, ce qu'on voulait non, parce qu'on avait quand même les parents on était surveillés quand même, mais on partait le matin, on revenait à manger le midi, on repartait après le déjeuner et on revenait le goûter, c'était important et puis après on repartait le soir. Le soir, ben, on se promenait dans les chemins et partout, on a des parties, des souvenirs inoubliables de oui, de liberté, liberté, Quand tu dis «on», oui. c'était un On un groupe tous, d'enfants? tous, tous, on se connaissait tous. Et c'était beaucoup? Oui, ah ben oui, ça grouillait d'enfants. Mmh. D'ailleurs, si t'es baby, c'est parce que ça grouillait d'enfants et je fais une petite parenthèse aussi, je fais un clin d'œil à ma maman. Ma maman était nounou, donc elle gardait des enfants à Saint-Brieuc, mais comme elle partait avec nous aussi au cabanon, 2 mois et demi, hein, 2 mois et demi. Donc les enfants qu'elle gardait, après qu'elle nous avait on était un peu plus grands, elle les emmenait, pour les parents qui travaillaient, tout le monde n'avait pas 2 mois et demi de vacances, hein. Et ben, elle emmenait les enfants, avec elle, au cabanon. Mais je vous assure que ces enfants-là, ils en ont des souvenirs comme nous, hein. Et une petite parenthèse aussi, un petit clin d'œil aussi, ma maman était nounou, bon, parmi les enfants parce que maman a gardé à peu près, entre 90 et 100 enfants qui lui sont passés entre les mains et on a des médecins, on a des pharmaciens, ils ont tous réussi dans toutes les couches sociales et un en particulier, c'est le navigateur Yann Eliès, que donc maman a été sa nounou. Donc OK. ça, c'est important pour ma maman, voilà, Et hein, ouais. est-ce que ton père, il était fier d'avoir, construit ce cabanon? Enfin, Bah, oui. qu'est-ce qu'il faisait comme métier et comment c'est venu cette idée d'aller Mmh, construire le cabanon? bah et alors papa n'était pas du tout, ni pompier, ni cheminot, mais il était copain avec tout le monde. Enfin, il avait des relations, communes et c'est comme ça que c'était, la famille alors ceux qui vont peut-être entendre, le reportage, ils vont se rappeler, c'était la famille Leluc. C'était une grande famille, pompiers à Saint-Brieuc et que papa, bon, connaissait et c'est donc cette famille, Leluc là qui a dit à mon père moi je répète parce que j'étais pas là, hein. Et il a dit à papa, «Écoute, tu as 4 enfants, plutôt que de les envoyer à droite, à gauche, en colonie pendant les vacances, viens avec moi, je te montre dans le quartier de Cesson». J'ai dit: «Il y a un endroit où on peut construire quelque chose» et c'est comme ça que papa a alors notre cabanon à nous, c'est un peu particulier parce qu'il n'a c'est pas un wagon qui a été, restauré, habillé, quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a comment un menuisier alors je me rappelle plus si c'est Gausson ou Plessalarme, enfin dans ce coin-là, qui est venu faire la structure extérieure
Et après, l'intérieur, c'est papa qui a tout, tout fait l'installation à l'intérieur. Bon, il a mis un petit peu de temps, mais là, et malheureusement, papa est parti, est décédé très jeune, et donc il nous a laissé ce cabanon-là, où on a pu continuer après à en profiter, quoi. Et justement, ce cabanon-là, nous, on l'a laissé dans son jus, parce que au décès de maman, parce que maman, elle a passé tous ses étés au cabanon, et quand elle est décédée, même elle m'avait dit à moi, pas forcément, parce que j'ai 3 frères, hein, et elle m'avait dit à moi en particulier, elle me dit: «Tu sais, quand je ne serai plus là, ce cabanon-là, je ne souhaite pas qu'il soit occupé par quelqu'un d'autre que nous, que la famille, quoi». Ben, je dis autrement qu'elle dit: Si vous le gardez pas, et ben, faudrait mieux le détruire, quoi». Ouais. Donc OK, et donc quand maman est partie, ben, avec mes 3 frères, on a dit: «Ah, mais qu'est-ce qu'on fait du cabanon?» Alors, ben, à ce moment-là, parce que ça fait plus de 20 ans maintenant, ça fait 20 ans que maman est décédée, et ben, on s'est dit, alors mes 3 frères disent: «Ah oui, mais moi ceci, moi cela». Ben, je dis: «Écoutez, moi, je me suis occupée de maman les dernières années de sa vie, et et je l'accompagnais donc à Cesson, tous les étés, et le dernier été elle a passé son dernier été à Cesson. Ben, je dis: «Moi, je suis d'accord pour le garder». Bon, il nous appartient à tous les 4, hein, c'est pas, mais je suis d'accord pour l'entretenir, payer ce qu'il faut, enfin bref, quoi. Bon, il me dit: «OK». Ah oui, OK, ça nous fait plaisir, on est d'accord. Mais il y avait une grande condition: «Tu ne changes rien à l'intérieur». Alors, la raison, c'était, ben, en mémoire de ce que nous avait laissé notre père, et qu'on a profité de cet espace-là, quoi. Et donc, et finalement, ben, j'ai dit: «Moi, OK, pas de problème», et au contraire, moi, je me plais, vraiment, même il est dans son jus, on a l'eau, l'électricité, mais moi, je me plais très bien. Je suis très bien. Ça traduit un attachement très fort, en fait, Un attachement très à fort. cet espace. C'est Oui, pas oui. juste un espace d'habitation, Ah non, c'est très c'est fort. quelque chose Très, qui très tisse des liens fort. Très, affectifs, très très fort. Très, puissants. très fort. Mmh. Et puis, on a alors, on a le terrain avec le cabanon, et en face, on a des terrains aussi où normalement c'était une grande parcelle où, les propriétaires de terrain, à un moment donné, ça c'est pareil, je répète ce qu'on m'a dit parce que je ne me rappelle pas, ils devaient proposer de remettre une autre rangée de cabanons en face les nôtres. Et la génération de mes parents et puis tous ceux qui habitaient la première rangée, ils ont dit: «Ah non, 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 pas question, parce qu'on va avoir l'arrière des cabanons et ça va nous cacher la vue sur la mer, sur la baie». Et donc elle dit: «On prend les terrains et on fera des potagers». Donc beaucoup ont fait des potagers, la plupart d'ailleurs, sauf chez nous, parce que papa et maman n'étaient pas du tout potagers, et on a fait un terrain, d'agrément. Donc avec un puits, un faux puits, un banc en ciment, des sapins, enfin il y avait un petit terrain d'agrément, et on a mis des personnages dedans. Les petits nains. Voilà, on a mis Blanche-Neige et les 7 nains, qui existent toujours. Mais ils ont passé des décennies et des décennies, pendant la période estivale, parce que pendant l'hiver, on les ramassait bien sûr. Ils ont passé des décennies et des décennies à l'extérieur. C'était l'attraction de la cité Baby, parce que les enfants, passaient avec les grands-parents. Pour certains, c'était la promenade du soir, donc c'était sur la journée, et ils voulaient venir voir Blanche-Neige et les 7 nains. Mais on ne peut plus, je les ai toujours, mais je les cache, parce que malheureusement, il y a quelques années, il y a des imbéciles, je ne peux pas dire autre chose, hein, qui les ont, vandalisés. Donc ils me les ont cassés. Il y en a un qui est vraiment en mille miettes. J'ai fait le petit poussé, j'ai récupéré tous les morceaux parce qu'on m'avait indiqué par où ils étaient passés, et j'ai récupéré tous les morceaux, et ben, c'est le nain qui est en question, il s'appelle Joyeux, mais malheureusement, il n'a plus que la tête de Joyeux. Mais plusieurs personnes, se proposent pour essayer de le remettre, en état, mais c'est compliqué. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit: «Si, si, on arrivera, on arrivera». Mais bon, il faut trouver
les moyens. Et quand c'était cassé comme ça, qu'est-ce que toi tu ressentais? De la Ah ben, colère, la de colère, la peine de la peut-être? Non, colère, je sais on a pas. porté plainte, bien sûr. Mmh. On a su qui c'était. C'était des jeunes, quoi, hein, Mmh. du coin, hein, du coin. Et que j'en connais un qui est adulte, qui est maintenant parent, grand-parent, enfin bref, quoi. Alors, bon, ben, c'est du passé, mais Mmh. ça a fait mal, hein, ça a Ouais, fait mal. c'est des jeunes qui font des bêtises, Voilà, ça des peut arriver bêtises. aussi. Oui, mais bon, Mais c'était gratuit, c'était vraiment de c'était la stupide. bêtise, quoi, Mmh. de la bêtise, hein. Quand tu, Ouais, donc les ouais. cabanons, c'est pas très grand, hein, Non? et pourtant vous étiez nombreux à Ah l'intérieur. oui, Donc mais c'était très fonctionnel. ah oui, il y a des souvenirs comme ça, Ben peut-être oui, de famille, de cousins, oui. cousines, frères, sœurs qui se Oui, retrouvent, dans cet ben oui, il endroit? venait, c'était le point de chute, c'était, le cabanon, en cas de pluie, voilà. Mais autrement, mais on avait des étés qui étaient super et on vivait dehors, 2 mois et demi dehors, hein. Et je t'assure que quand on rentrait parce que l'école finissait le 30 juin, on redémarrait à la mi-septembre, on rentrait juste pour la rentrée scolaire, hein. 2 mois et demi dehors, un maillot de bain, un t-shirt, des sandales. On il y a eu quelques fois, mettre des pulls, mais on savait pas ce que c'est que mettre des pulls pendant 2 mois et demi. Mais on était, la rentrée scolaire, on la faisait, on n'était pas malade de l'année, hein. On était vraiment, et à ce moment-là, c'était, dans ces années-là, il y avait un médecin de famille, le docteur Ravel, dont il y a une rue, qui est à Saint-Brieuc, qui est décédé, il s'est noyé, je crois, enfin, je sais plus trop, enfin, il est décédé, il y a très, très, très longtemps et il disait aux mamans briochines: «Vos enfants, à ces sons, c'est l'air le plus iodé», à ce moment-là. Maintenant, ça a bien changé, hein. Ça, on va en reparler après. Ça a bien L changé. les, Mmh. malgré tout, tu as pas de souvenir de mauvais temps? Parce que finalement les étés bretons sont ce qu'ils sont. Enfin, en tout cas, autrefois, c'était encore Oui, bien pire qu'aujourd'hui de et souvenirs de mauvais temps, si, il y a eu quelques jours de pluie et ben, on était dans le cabanon. Mais c'était fait en sorte, on avait la table, on jouait aux jeux de société, mais on n'a pas été perturbés plus que ça, hein. Il y avait pas de télé, il y avait rien, hein. mmh, Mais non, mais ben, on jouait ensemble, on se racontait des histoires, mais ça c'était un peu quand il y avait que quelques heures, ça allait, 1 heure ou 2, voilà, c'était un endroit pour se réfugier. Mais des fois, si, ça pouvait des fois durer une journée entière ou 2 journées entières. Là, c'était un c'était peu un peu long, long. quoi. Mmh. Mais c'est vrai que quand le soleil revenait après, ben, fouf, on était lâchés, on repartait, hein. Mais c'est vrai qu'on a eu quelques journées comme ça, mais c'était pas et puis il faisait chaud, Et puis pour le ouais. couchage et les toilettes, bah, la toilette, comment vous faisiez alors du coup? Ah, ben, la toilette, c'était, ben, Au sou comme dans le temps, hein. Le baquet, mmh la mh. bassine, voilà. Alors bon, maman faisait attention aussi quand même, à l'intimité aussi alors Mmh. entre les garçons et les filles quand même, quoi. Et puis quoique, des fois, tout le monde faisait plus ou moins sa toilette et ça n'a pas choqué, qui que ce soit, hein. C'était comme ça et puis voilà, quoi. Et vous dormiez entassés dans des lits Entassés, nous, on avait des lits superposés? superposés. Oui. On avait, 2 séries de lits superposés de 3 et maman, quand elle a gardé donc quand il y avait des enfants, c'était des petits gabarits, hein, parce que maintenant c'est des grands gabarits. On les mettait tête bêche, tête bêche. Alors, des fois, il y en avait les lits du bas, il y en avait donc de tête bêche, ça faisait 4 et puis le niveau 2, enfin, au-dessus, ça faisait 4 aussi. Donc on a eu 2, 4, 6, 8 enfants tête bêche dans les lits superposés et moi et puis mon frère, mon plus jeune frère, on était au troisième, enfin au J'ai troisième étage. j'imagine que dans les souvenirs, il y a Ouais. aussi, et ça, parce qu'on est Mmh. allés ensemble, hein, les visiter, Ouais. j'imagine que il reste cette odeur. Moi, ça, c'est toujours quelque chose qui me frappe, en fait. Il y a une odeur Il particulière y a dans une ces odeur. espaces. Il y a une odeur. Et c'est marrant parce que les gens, quand ils rentrent, enfin pas tous, mais certains visiteurs,
quand il rentre je prends l'exemple de mon cabanon, il rentre, il dit: «Ah, ça sent le bois!» Alors, comme c'est de l'isorel, des choses comme ça, il y a une odeur, et il trouve ça sympa comme odeur. Mais moi, je suis habituée, quoi. Donc l'odeur, je la ressens pas comme les visiteurs, quoi. Même au début de saison, quand tu arrives, tout ça, tu sens pas Si, l'odeur? pendant l'hiver, Pendant l'hiver, oui. parce que le cabanon est bien fermé Mmh. et quand je l'ouvre, je dis: «Ah oui», voilà. Mais après, non et puis le cabanon est ouvert, régulièrement donc Mmh. sur la journée, quoi. Et aujourd'hui, quand tu, vas dans ce cabanon, c'est un endroit où tu vois plein de fantômes ou Ah non, il y a tu pas de repenses fantômes. C'est un endroit pour moi où je me ressource mmh parce mh. que, quand, Quand je dis fantômes, c'est plutôt des souvenirs, en fait, enfin, oui, tu vois? oui, Des ah choses des comme ça. souvenirs, ah si, plein de C'est souvenirs. Il y mmh. a plein de souvenirs, hein et je vois pour revenir toujours, aux enfants qui étaient au cabanon là, gardés donc avec par maman. Moi quand j'avais, mettons, 11, 12, 13 ans, comme il y avait beaucoup d'enfants et ben, moi j'ai appris mon métier de monitrice, hein. C'est moi qui m'occupais des enfants. Je les descendais à la plage, les promenades, aider à faire les toilettes, aller les faire, au bain, suivant la marée, au bain. Alors ils avaient tous des bouées et puis, on descendait donc sur la plage, pour se baigner et puis, pour les mettre, à l'eau et ben, on faisait le alors je me rappelle de ce souvenir-là, on faisait le petit train. C'est-à-dire qu'ils s'agrippaient d'une bouée à l'autre et comme ça, moi, j'étais devant et je les emmenais dans la mer. Donc on faisait on se promenait dans la mer, quoi et ça, ils ont des souvenirs et d'ailleurs, j'ai une bouée il y a une bouée qui est dans mon cabanon et beaucoup d'enfants ont appris à nager avec cette bouée-là et je vois ma filleule l'autre jour qui a une cinquantaine d'années maintenant, elle a dit: «Où est ma bouée?» Elle cherchait sa bouée. Ben, je dis: «Mais elle est là la bouée». «Ah oui, parce que là, j'ai appris à nager avec». Donc c'est plein de souvenirs comme ça. C'est comme le bougeoir donc où on s'éclairait avec. Nous, on se rappelle que le bougeoir donc était au milieu de la table, hein, il n'y avait pas à ce niveau-là et on s'amusait à souffler dessus, mais il fallait pas se faire prendre, pour l'éteindre. Mais si on se faisait prendre, bah, il y avait une réaction, paf, on s'en prenait une. Mais ça, c'est des souvenirs. Après, il y a eu la lampe à gaz. Alors elle, c'était vraiment ça chauffait, mais surtout la bougie, je me rappelle de choses comme ça, quoi. Et Ou est-ce voilà. que tu as des souvenirs d'activités en commun avec les parents, les grands-parents, peut-être comme la pêche, enfin, c'est cette idée que Les activités en commun, c'était pas avec, les parents parce que les mamans, bon, ben, étaient dans les cabanons et puis bon, ça représentait énormément de boulot, hein. Mais c'était nous, entre nous, les enfants. mmh C'était entre nous. Les parties de Il y avait des animations sur la plage, il y avait les jeux de boules, il y avait, la buvette, sur la digue esplanade maintenant, où, on trouvait de tout et il y avait, les jeux de boules. Puis nous les enfants, enfin beaucoup d'enfants, moins nous, mais beaucoup d'enfants se rappellent d'aller acheter des bonbons à la buvette. Ça, c'était formidable d'aller acheter des bonbons à la buvette, c'était formidable ça et on a les parties de pêche, donc en commun, on allait tous, la pêche aux coques, on allait souvent ensemble et quand le soir, on mangeait, tout le monde mangeait des coques, hein. On avait l'odeur des coques. Eh ben, on les retrouve pas maintenant l'odeur des coques, hein, ni le goût des coques, hein. Elles étaient bonnes, hein. Alors justement, qu'est-ce qui a changé entre, cette époque, tu vois? Si on revient peut-être, Ouais, 40, 50, 30 ans en ouais, arrière ouais. et aujourd'hui, qu'est-ce qui est différent dans cet espace? Alors, à un moment donné, avant la création de l'association là, après chacun est un petit peu, resté dans son secteur. Il y a eu ça à un moment donné parce que,
Puis après, notre génération, bah, les gens se sont mariés, ils sont partis en vacances ailleurs, quoi, hein. Mais, oui, c'est des souvenirs comme ça. Mais Mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, cette solidarité, cette vie ensemble, elle a disparu? Ou pas? Ou est-ce que les non, petits-enfants ou les non, arrière-petits-enfants continuent toujours à jouer ensemble? elle a pas tout à fait disparu, mais elle revient un peu en force du fait de la création de l'association. L'association, ça a permis de refédérer de se regrouper, de se rencontrer par rapport aux 4 secteurs. Ça a fédéré ça, c'est important. Heu, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça a permis de regrouper les 4 secteurs. Mais si, il y a une ambiance, les gens se voient, se rencontrent. Là, on fait par exemple un vide-grenier, ben, on a le plaisir à se retrouver. Là, on a fait notre assemblée générale l'autre jour, ben, après on a fait le pot, ben, on a le plaisir à se retrouver, à raconter nos histoires. Mais c'est pas tout à fait quand même la même vie qu'on a connue, nous, enfants, adolescents. C'est pas tout à fait ça. Et puis le cadre a changé aussi. Parce que on ne peut plus faire nos pêches, la pêche aux lignes de fond, on ne peut plus faire la pêche. On faisait aussi la pêche à marée haute, là, on se mettait sur les rochers, puis on faisait la pêche à la ligne des éperlans et qu'on mettait à la friture tout de suite et qu'on mangeait tout de suite. Mais c'était un régal. Ça, on peut plus faire. Il y a plein de choses du fait que le cadre de la plage a été abîmé, quoi. Donc ça, on ne peut plus faire. Ça, c'est dommage. On va revenir dessus, mais les gens qui vivent encore ici, c'est souvent des descendants, en fait, de cette Oui, époque. oui, Donc finalement, vous vous oui. retrouvez, entre générations. Enfin, Ah oui, ça change pas beaucoup de mains, en fait, les cabanons. bah, normalement, les cabanos, c'est de génération en génération. Donc, certains, oui, on se remémore quand on voit, quand on se rencontre, on se remémore nos souvenirs. Ça, c'est clair. Ça veut dire Ça, que c'est c'est des clair. amitiés qui ont Oui, parfois oui, 70 oui, ans, oui. et Et puis, qui, bah, on était jeunes, adolescents aussi, les sorties le soir dans les chemins et partout, bah, sur la plage et ailleurs. Bah, il y a eu des histoires aussi d'amour, hein. ah bah oui, Il y a eu j'imagine, des oui, mariages, hein. ça Il y a eu se des mariages, hein. ouais, Et puis il y ouais. a eu des instants difficiles aussi parce je pense à une jeune femme là enfin une jeune fille, qui malheureusement a perdu la vie dans un accident de la route. Mais ça, on avait été marqués par cet accident-là, quoi. On a eu des événements comme ça, des événements heureux et malheureux. Mais on se rappelle plus des Mmh. événements heureux. La joie de vivre qu'on avait, notre liberté et puis, on était bien, quoi. Et est-ce que Et toi, tu revois encore des amoureux de quand tu avais 10 ans? non, Non. non, non, parce que chacun est parti de son côté. Enfin moi, je peux pas dire que j'ai eu des amoureux là, pas sur ce site-là. Mais bon, mais on a vu des choses, si, on a des contacts, plus ou moins, mais la vie n'est p c'est plus le même, hein, c'est plus la même chose, quoi. C'est plus, ça a changé. Mais c'est quand même un endroit, personnellement et puis d'autres aussi, on se sent bien. Il fait bon vivre et c'est un endroit, pour nous, c'est notre petit coin de paradis et surtout un havre de paix et c'est ça qu'on veut absolument, conserver. On veut conserver notre tranquillité et notre quiétude. Ça, c'est important. Mmh. Mais c'est vrai que beaucoup de gens maintenant, déambulent, et c'est normal, les gens viennent se promener. Alors il y a des gens, bon, bah, avec qui moi je sais que l'autre jour encore, ben, c'était dimanche là, je me suis trouvée à me promener dans les sentiers et puis j'ai rencontré une maman avec sa jeune fille qui venait, pour, faire la rentrée là, à Saint-Brieuc et puis, je voyais qu'elles étaient un petit peu perdues. Je dis: «Ah, vous cherchez votre chemin?» Elle me dit: «Ben non, je viens là, je fais on découvre là, vous êtes d'où?» «De Brest» et donc j'ai commencé à leur parler de l'histoire et puis elle me dit: «Oh, mais c'est super intéressant, on ne connaissait pas». Ben non, c'était à Brest et vous pouvez pas connaître, quoi
Et puis après, il y a un couple qui arrive et qui passe, et puis en passant, bon, ben, il m'entend parler, et il me dit, je peux m'arrêter pour vous écouter? Ah ben, j'ai dit, bien sûr, vous êtes le bienvenu. Et puis, bon, bah, c'était pas du tout programmé, donc j'ai commencé à expliquer. Et puis, je dis après, vous voulez visiter un cabanon? Ah ben là, c'était le oui unanime. Et donc, comme je me trouvais là, j'ai fait visiter le cabanon. Mais quand ils sont partis, ils étaient ravis, heureux de connaître l'histoire. Et puis moi, j'ai plaisir à partager l'histoire du site, hein. Ça, et puis surtout, moi, je voudrais qu'on soit reconnu, quoi, Mmh. notre existence. Mmh. Et Ouais. les grands changements, ils sont, parce que tu l'évoquais tout à l'heure, hein, Mmh. les grands changements, ils sont beaucoup écologiques aussi. C'est-à-dire que, bah, on mesure pas toujours à quel point finalement notre environnement s'est dégradé et là, quand on vit dans ces cabanons, on le voit tous les jours. Oui, ça s'est dégradé, mais alors c'est pas forcément à cause des occupants des cabanons. Bon, bah, à un moment donné, il y a eu peut-être il y a très, très longtemps, il y a peut-être eu des bêtises de fait, parce que ça se faisait comme ça. Mais notre plage, la digue, qui a été fait pour le port, nous a causé beaucoup de problèmes, hein. Beaucoup de problèmes. Parce que, alors on a le problème des algues vertes, que depuis 2 3 ans, là, on en a pratiquement plus, et tant mieux. Pour quelle raison? Cette année, on nous dit: «C'est parce que c'était sec». Bah, tant mieux. Des fois, on nous dit: «C'est parce qu'il y a eu beaucoup de tempêtes», et quand il y en a, ben, ils savent pas trop, c'est très compliqué, hein. Et puis alors d'un côté, on a la digue, et de l'autre côté, on a malheureusement la décharge municipale qui se trouve l'ancienne décharge municipale qui se trouve sur le chemin de la Grève des Courses, qui malheureusement, elle est préoccupante, parce que ça fait plus de 30 ans, je dis bien plus de 30 ans qu'elle est fermée, et elle cause problème. Et sauf erreur de ma part, il y a 92 décharges comme ça, municipales, sur le territoire français. Et l'année dernière, l'État a donné les moyens techniques et les moyens financiers pour faire des études, pour savoir le devenir de ces décharges-là, et entre autres celle de la Grève des Courses. Alors soit bah, ils font des études, bon, c'est un coût ça aussi, pour savoir, soit ils ont possibilité de la détruire, mais pour aller mettre tous les déchets qu'il y a dedans, pour les mettre où? Point d'interrogation. Ou éventuellement de faire un bloc de béton, de les encastrer, quoi. Mais bon, ça va pas être fait du jour au lendemain. Mais ça, c'est pas quelque chose qui c'est préoccupant, hein. Et Bon puis, là, de façon très ouais, concrète, il y ouais. a moins de poissons. Tu Ah bah disais quand il oui, y a pas de ah bah, il y a coquillages, plus de coquillages, on qu'il va y plus à la a pêche au coq, on ne va plus les pêches à la ligne, on n'en fait plus, les arouelles, on n'en fait plus, non, non, il y a plus, la vie, nous, on se nourrissait de tous ces produits-là, maintenant, c'est plus possible, et quoi. même les Ouais. baignades sont interdites, cet été. Alors, l'eau de baignade, oui, la plage n'est pas interdite, mais l'eau de baignade a été interdite là, pour l'année 2025. Mais en contrepartie, les analyses qui est fait toutes les semaines, bah, depuis l'interdiction, l'eau n'a jamais été aussi propre. Donc c'est un petit peu, bah, les gens ont du mal à comprendre, quoi. Mais c'est vrai que bon, donc c'est très positif pour l'année à venir, 2026. Mmh, On espère que l'eau de baignade sera ouverte. sera autorisée, quoi. Ces cabanons, Ouais. patrimoine historique, Ah oui, patrimoine patrimoine. émotionnel, c'est pourtant des choses qu'on a, Ouais. failli voir disparaître. Mmh. À un moment donné, les pouvoirs publics ont dit: «Bah, rasez-moi tout ça». Alors c'est pas tout à fait, oui, c'était en 2010, une partie enfin ceux qui ne sont pas propriétaires des terrains, on a reçu un courrier comme quoi on devait remettre nos terrains à nu, donc démonter les cabanons et remettre les terrains à l'état naturel.
Et donc, suite à ça, ben, on a réagi. Donc, on a créé l'association avec, on a fait une pétition déjà, où on a reçu un grand nombre de signatures. Et cette pétition-là est allée sur le bureau. Et à ce moment-là, c'était Monsieur Joncourt, qui était maire de Saint-Brieuc, et qui a découvert ce problème-là. Parce qu'apparemment, Monsieur Joncourt n'était pas au courant de ce qui était en train de se passer. Parce que c'était... Enfin bon, on va pas On va pas remuer le rentrer dans les passé. détails, non, Voilà, mais non, non. essayer de Donc, il comprendre. n'était pas au courant. Donc, nous, en 2011, on s'est dit, on monte une association. Et puis, en 2012, on se dit, qu'est-ce qu'on fait pour se faire connaître? Parce qu'il fallait se faire connaître à ce moment-là. Et en 2012, donc, on a fait la première fête de l'été au mois de juin. Et Monsieur Joncourt lui-même est venu sur le site et il a pris le micro en nous annonçant qu'il n'y aurait pas de destruction de cabanons. Donc, on avait obtenu déjà là, en 2012, la non-destruction des cabanons. Après, ben, il y a eu plusieurs années, des réunions ben, avec les services de la ville, les services juridiques. Le service juridique de la ville ne se sentait pas, n'avait pas forcément toutes les compétences, ou tout au moins, il voulait avoir un conseil d'un cabinet d'avocats spécialisé. Donc, tout ça, ça a été fait, mais c'est du temps. Et ça avançait bien, mais toujours pareil, pour nous, c'était toujours trop lentement, mais bon, qui va lentement, bon, bref. Et donc, après, avec le cabinet spécialisé d'avocats, ils avaient fait une super proposition de mettre tout le site soit un hameau général pour l'ensemble des 4 sites, ou alors un hameau par site. Et surtout, alors on a quelque chose d'important aussi que j'ai oublié de dire, il y a tellement de choses à dire. On travaille aussi, on a un partenariat super compétent, c'est le CAUE, le cabinet d'architecture, urbanisme, environnement. Par le directeur, c'est Christophe. Mais surtout, vous avez Voilà. voulu Ouais. vous battre pour préserver cette Ah bah oui, mémoire, en ah fait. oui, Vous nous, trouviez ça on a un injuste devoir de mémoire. qu'à un moment On donné, a un voilà, c'est devoir de ça. mémoire et on veut une reconnaissance du patrimoine, que ce soit patrimoine briochin. Ça, c'est patrimoine briochin, culturel, c'est important. Ce site-là, il est pittoresque, coloré, mais ça n'existe pas ailleurs, finalement. Ça n'existe pas ailleurs. Il y a bien dans certaines régions de France, ou même dans les Côtes-d'Armor, Saint-Laurent, tout ça, ils ont des espaces, ou même au Rosaire, des espaces, des petites cabines de bain et des choses comme ça. Mais ça n'a pas c'est pas la même histoire que les cabanons du Valais. Ça, c'est clair. Donc, Et votre c'est ça. sentiment, c'était qu'on Ouais. arrachait une partie du Ah patrimoine de la ville, et enfin, puis on nous que arrachait, c'était c'est arrachait le cœur. notre passé, nos souvenirs, quoi. Mhm. Il n'était pas question qu'on nous enlève ça. Mhm. Alors donc là, donc le hameau, alors après, il y a eu, alors les hameaux ont été proposés à la préfecture, et la préfecture n'était pas contre, mais ils ont fait une autre proposition. Eux, ils voulaient faire une zone urbanisation ou urbanisable, je sais pas le terme exact, non constructible. Et après est arrivé Covid. Donc Covid, tout s'est arrêté. Changement d'équipe à la ville de Saint-Brieuc, donc le temps après pour reprendre le dossier, tout ça, ça a mis un peu de temps. Mais je passe toutes les étapes parce qu'autrement c'est trop long. Mais l'année dernière, le 18 juillet, parce que j'ai pas oublié la date, le 18 juillet 2024, l'association, on a été reçu par monsieur le préfet, monsieur le maire de Saint-Brieuc, et la direction, la DTTM, Direction départementale territoire et mer, et pour nous annoncer qu'ils étaient tous d'accord pour confirmer la non-destruction des cabanons.
Donc ça, et ils veulent pour aussi régulariser et valoriser le site. Donc ça, c'est encore une belle bouffée d'oxygène, quoi. Et Alors ça veut dire que c'est un combat qui a plus ou moins duré, hein, puisque oui, il y a eu des étapes, oui, mais oui, pendant presque 15 ans, vous êtes battu pour 14 ans, obtenir, oui, que notre association existe. pour Oui, obtenir gain de cause et oui, le mais il fait faut pas, voilà, de graver dans le marbre qu'on n'allait pas voilà. détruire ces Mais cabanons. il faut pas lâcher prise, hein. Il Mmh. faut pas baisser les bras. Mmh. Et puis c'est important, c'est pour Saint-Brieuc, c'est le patrimoine briochin. Donc voilà, donc si on pouvait avoir la régularisation et la valorisation, mais pour ça, et nous depuis le début, on dit authenticité du site, ça c'est clair, et qu'on nous aide à donner un cadre à tout le monde, le même pour tout le monde. Parce que nos adhérents de l'association, nous, on a mis une charte en place. Donc il y a le bulletin d'adhésion et il y a la charte. Et la charte, eh ben, pour dire ce qu'on peut faire ou ne pas faire, c'est-à-dire entretenir les cabanons, entretenir les terrains et respecter l'environnement, enfin bref, tout ce qu'il faut faire et ne pas faire, quoi. Donc ça c'est très important. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié, mais bon, ça va revenir. Et là, j'ai perdu le fil. Bah, du coup, c'est Ouais. conserver en fait, l'idéal et puis, l'esprit en fait Voilà, de ce conserver. qu'étaient Voilà le les mot, tu me remets sur la piste. Conserver. C'est-à-dire, en 2012, on avait obtenu la non-destruction et en 2019, après que les cabinets juridiques et tout ça se prononcent, en 2019, on a obtenu la préservation du site, c'est-à-dire les cabanons qui sont sur le site. On a le droit de les entretenir, c'est-à-dire les repeindre, changer les portes, les fenêtres, aménager l'intérieur, enfin bref. Mais surtout, la condition de la préservation du site, c'est sans extension et sans construction. Ça, c'est important. Et dans le but de garder l'authenticité du site. Et ça, alors, on n'est pas derrière chacun. Et c'est vrai que, bon, ouais, il y en a pas beaucoup, mais il y a un petit peu de débordement. Donc, et ça, nous, on demande un cadre juridique et un cadre pour tout le monde, il y a une charte. Et quand on a été reçu par monsieur le préfet, et monsieur le maire et les autres, quand j'ai annoncé que nous, nos adhérents, on avait une charte, ils ont été... Il y a un petit effet de surprise. Et puis, ils m'ont demandé, mais vous avez un exemplaire à nous présenter? Alors, bien évidemment, j'en avais un que je leur ai donné. Et ben, ils l'ont lu rapidement. Et ils ont dit, bah oui, c'est très bien ça. Et bien, qui dit, on va s'inspirer de votre charte, on va la consolider, l'adapter. Mais ça, c'est dans le projet, hein, on est toujours dans le projet, Mmh. hein. Ce qui est important aussi dans cette réunion-là, c'est qu'il nous a annoncé, donc il y avait un groupe de travail qui allait se mettre en place. Et ce qui était important pour nous, et on a une opportunité fondamentale, c'est qu'ils nous associent au travail. Parce que en tant que professionnels, ils auraient pu dire, ben, ils font de leur côté. Et puis non, ils nous associent. Donc, il y a de l'écoute, il y a du dialogue, et ça, c'est super important pour nous parce que on sait, bon, c'est sûr qu'il va falloir, il va falloir prendre des décisions, hein, mais on sera peut-être pas toujours d'accord. Mais au moins, on peut échanger en direct, quoi. Et ça, c'est important. Il y aura des propositions de fait. Ben après, ça peut ne pas plaire, mais il va falloir convaincre parce que l'année dernière, suite à cette réunion-là, donc en juillet 2024, on a reçu l'association, nous avons reçu un courrier signé conjointement par monsieur le préfet qui était à l'époque, parce que ça a changé entre-temps, monsieur le préfet et monsieur le maire. Ils ont signé conjointement donc ce courrier-là et ils nous missionnaient, nous, l'association, pour aller porter la bonne parole, si on Mmh. veut, à tous les occupants des cabanons, qu'ils soient adhérents ou pas adhérents.
ce qu'on a fait. Alors, ceux qui étaient adhérents, bon, ben, il n'y a pas de souci, ils ont ils ont bien compris le projet, tout ça. Mais bon, certains, pas tous, mais certains qui sont pas adhérents, ben, n'ont pas bien pris la chose parce qu'il y en a certains, qui disent, «Qu'est-ce qu'on vient nous embêter? Ici, on est les rois du monde, on fait ce qu'on veut». Ben non, ben non, ben non. Nous, c'est ça, on veut un cadre et même, alors au niveau impôts et compagnie, c'est compliqué et au niveau des impôts, nous, on demande ne serait-ce que les ordures ménagères, par exemple, on demande, une participation financière et justement, dans ce groupe de travail-là, ils ont parlé de l'impôt et un impôt, attention, adapté, parce que ce sont des habitations légères, loisirs d'été, sans eau, sans électricité pour certains et tout ça et puis c'est pas des habitations principales, mais si, déjà un impôt adapté, ça participerait déjà à la reconnaissance de notre existence. Ça, c'est important. En tout cas, Ouais. votre combat, et ça on l'a bien compris, Oui. votre combat, c'était vraiment de Mmh. créer un cadre, comme tu dis, Ah pour oui. que Oui. cette mémoire, cette Voilà. émotion presque, on Voilà. peut dire, Ah oui, hein, j'ai une émotion, hein. Oui. soit Oui. Ah conservée oui, à tout à travers fait. les générations et les âges, Tout à fait, tout à fait, tout à et ça, fait c'est magnifique. Merci en et tout ça, c'est cas, ça. Joël, de nous Oui. avoir raconté Ah cette ben, belle moi, c'est un histoire. plaisir de partager l'histoire du Valais, hein Ah oui, et c'est j'invite les gens à venir, alors, je peux me permettre juste pour le final, les archives municipales, ont créé je sais pas un service, mais patrimoine et donc l'association Amis usagers du Valais sont inscrits aux archives municipales. Les archives proposent des visites guidées, commentées. Donc moi, en tant que président, je suis guide, bénévole et je fais aussi l'association à titre, perso, on fait aussi des visites guidées et commentées et avec possibilité donc de rentrer dans quelques cabanons d'accord, bah et super, et où ça est-ce qu'on passe très bien. peut te joindre si on veut Alors participer? Il y a faut taper, enfin j'ai pas tout en tête là, Cabanon du Valais sur, le Cabanon du site, Valais voilà et on et on retrouve retrouve et les autrement les informations. archives municipales, donc je suis en lien avec les archives municipales. OK, et Donc puis il y a aussi, des très beaux livres que oui, je vous conseille avec des mmh, jolies photos qui rappellent, mmh, cette histoire des cabanons, du Valais à ouais, Saint-Brieuc. voilà. Merci encore Bah, d'avoir, merci témoigné de de cette m'avoir époque. invité. Je vous rappelle notre téléphone 02 99 09 54 54 et puis notre site internet contact@radioondine.fr. À très vite sur Radio Ondine.